Bien. Détendez-vous, monsieur Arnois. Vous pouvez rentrer votre cigarette, si vous voulez. Oui, chef. Un petit café pour commencer la journée? Oh. Un sucre, 2 sucres, 3 sucres, non, sans sucre. Bon. Alors, passage. 6 fois 6, monsieur Arnois. J'ai à 36, ouais. Bon. Est-ce qu'il vaut mieux réussir par ses études que s'intégrer dans la société? Bon. S'intégrer dans la société. Docteur. Bon. Poésie. Voilà. Alors sinon, c'est du vécu. Hein. Trouver sa place, hein, c'est du vécu. Ceci étant, on va dire qu'il radote avec ses logiciels débiles et ses conneries de père Greg, mais c'est pas que me fait chier à lui, j'aime bien la nuit, je suis tranquille. Ça veut pas dire que je dors toute la journée. Enfin là, dans la nuit de mardi à mercredi, 3h47, 8, 10, 25. Demain, j'ai ma journée pour moi. Donc, ah, oh, je peux vous dire ça, oui. Mais pendant qu'on se vomit ces platitudes télévisuelles, enfin, moi, j'ai des souvenirs, on va dire, de l'âge de 15-16 ans, quoi, quand, bon, je sais pas pourquoi je dis ce nom au hasard. Enfin, cet âge-là au hasard. Mais de l'époque, bon, où tu vois un qui s'engueule sur l'autre, où tu vois l'autre qui s'engueule sur l'un. Alors, toujours pareil, alors les étrangers, 1, le pognon 2, le sexe 3, bon, déjà, voilà, on a compris. Bon. Donc déjà, ça patauge depuis quelques lustres. L'écologie là-dessus, voilà, terminé, basta. Enfin, le réchauffement climatique sur lequel personne arrive à s'être d'accord. Je précise que je suis un béotien total par rapport à ça. Enfin, béotien. Bon, ceci est. On va dire qu'il y tient à ces vidéos tech versus access versus monnaie, mais pas tout. On est entre nous. Alors, je vais te demander si j'allais pas faire une petite liste des meilleurs blogueurs, surfeurs auprès desquels je m'abreuve régulièrement afin d'étancher ma soif de connaissances et et de, et de conseils en termes de technicité, de prix parfois, de facilité d'usage, le rapport qualité-prix, qualité-truc, truc qualité-prix, machin qualité-chose. Dans tous les domaines qui font qu'aujourd'hui, bah, on n'est pas passé par la geekarisation, quoi.
ni la lycanthropie, parce que c'est une autre affaire, ça. Parce que sinon, à ce temps-là, je devrais être, pas si à la lune, je devrais chercher je devrais chercher ma nana avec des orteils et des mains crochues, et pour lui pomper le sang, quoi. La lycanthropie, quoi. C'est une autre affaire. Le garou de Londres, c'est pas vrai, c'est un deux qui se marque, il n'hésite pas, hein, qui raconte pas tes conneries. C'est chiant. Voilà. Non, donc, voilà, je me demandais si j'allais pas faire une petite liste, un truc, un bidule, un machin, tout ça. Mes chouchous, vous savez, quoi, comme, les premiers de la classe, un peu, quoi, comme un mandarin, paraît-il, on me disait mais ça s'ensuit, les mandarins, je serai un mandarin. Mais bon, comme tout doyen de l'université qui se respecte, je commence à fatiguer un petit peu. Et voilà, et en plus ça me demandera beaucoup trop de travail pour l'instant. Ça s'est mis au carême grec. Alors entre autres, de quoi je vous parle là, voilà. Voilà, histoire de peut-être pas clore les débats, mais faire un truc un peu propre. Donc vous savez lire, vous savez écrire, si vous regardez ça, vous savez d'un ordi, tapez un nom chez Google ou autre. Enfin, moi je suis sur Google, hein. Et puis bon, puis après ça défile. T'en as pour des tonnes, en fait. Alors je travaille ni au machin de l'audiovisuel truc, ni au machin de l'internet machin chose. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens chez qui j'aimerais revenir des fois. Sur leur site, alors soit les YouTube, soit les sites perso. Quand t'as compris que les YouTube, en fait, les contenus gratuits, en fait, et qui t'amènent parfois à la suite à des, à des, c'est vrai que c'est la question, à des contenus payants sur YouTube, et, par exemple, sur un site perso, t'achètes ou t'achètes pas. Dans tout ce qui concerne, donc, tout et n'importe quoi. Mais notamment, parce que c'est ça le sujet, les, on va dire, oui, les choses de l'esprit, on va dire, qui, qui maintenant passent bon, à travers tous les réseaux, les trucs et les machins, les espèces de machinerie pas possible pour apprendre à se servir d'un programme informatique. Alors je ne vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai peut-être un jour, mais je me demande même si c'est utile parce que voilà. YouTube, moi j'en ai 3, hein, bon, donc vous comprendre, je vais pas vous bassiner avec ça, quoi. Et donc, si vous cliquez si vous regardez là-dedans, vous verrez bien qu'il y a des petits chapitres, là, c'est des playlists, là, et là-dedans, il y a plein de gens, super chouettes, super sympas, super, très très bien, je les connais pas personnellement.
Et il y a peut-être des fois une, deux, trois vidéos de ces gens-là, et donc vous cliquez là-dessus, et donc vous avez leur contact, leur adresse, leur truc, email, je sais pas quoi. Vous l'avez sous le nez, quoi. Moi, donc je parlerai à des neuneux, j'irai plus loin que ça, mais voilà, bon, notamment Night and Days, formation Grégory Hardouin, tu cliques au hasard, Georges Tsukaima, quoi, je crois, on dit. C'est un mec qui est très très bon, quoi, notamment sur tous les logiciels gratuits. Enfin, je dis ça au hasard, il me vient, c'est le nom qui vient à l'esprit. Notamment tout ce qui est les logiciels gratuits. Alors, quand on parle d'open source, de ci, de là, de machin chose, c'est un peu du chinois pour moi. Donc, ouais, t'as une vidéo, devant toi, tu cliques sur le lien du mail, et tu auras son YouTube à lui, etc., etc., etc. Ça, c'était pour une neuneu, quoi. Donc, c'est pas la peine que je les fasse tous pour faire plaisir, quoi. C'est pas que je veux pas, mais je vois pas tellement l'utilité. Donc, partout où vous irez sur un site réseau, il y a d'autres gens qui font le travail mieux que moi, et c'est pas la peine que je leur fasse. Parce que soit un, je saurais pas le faire, et deux, ni techniquement, ni même, enfin, dans ce qu'ils vont raconter. Au passage, je me demande bien d'où ils sortent tous ces gens. Super pointus, super intelligents, super rechercheux. Il fait très très bien travailler à l'école. Bon, pas des gueudins, quoi, il y a Debbouze, hein. Un bon CAP, hein, comme on dit. À l'époque, je vais à l'AFPAM. J'avais demandé enfin, une formation, soit à l'informatique, soit le cinoche, le visuel, le son. Enfin, je voulais faire de l'informatique. Et le mec en face de moi, il a dit non, le son, je sais. Je suis sorti d'une école de cinoche, de visuel. Le type, il faut comprendre. Je sais pas comment que le son merdait là-dedans. Voilà. Il y a un type qui a fait moi, je vais passer un concert. Donc, bon. Le SAP, vous l'avez aussi. Ceci étant, plus sérieusement, il n'est pas nécessaire que je fasse des listes, que j'apprenne par cœur des sites sur lesquels, ouais. Ou alors je change de métier, j'ai pas de métier. Je fais comme métier spécialiste du web, et j'y passe, j'avais dit mon temps en nuit et jour, et je passe déjà pas mal de temps à faire mes choses à moi, ma musique, mes petits textes, mes bouquins, mes petits machins. Donc c'est bien suffisant. Puis j'aurai pas la patience. Alors, ceci étant, par contre, j'ai récupéré quelques bouquins, bon, qui sont pas tout neufs, hein, mais bon, faut croire que j'ai un petit logement, et les bouquins sont bien serrés, bien rangés, donc bon, ceux-là je les ai retrouvés, ils sont rangés à peu près convenablement, mais il doit pas me rester grand-chose d'autre à ce sujet-là, quoi. Le reste, je crois pas me tromper de beaucoup. S'il manque un ou deux bouquins, je le redirai. Bon. Pour, on va dire en gros quoi. Alors, si tu regardes bien, l'informatique, les bases, numéro un. Euh, la MAO, les bases et puis plonger un peu plus en profondeur, numéro 2.
Et puis enfin, j'ai un bouquin qui parle ils appellent ça comment, édition et pardonnez-moi, édition et auto-édition sur PC et Mac en fait. Voilà. Donc là, on doit être au numéro 3 ou au numéro 4, je sais plus. Il est un peu tard et moi j'ai pas dormi. Alors, histoire 1 de dire voilà, bon, ceux qui ont vraiment des soucis pour faire marcher leur bécane, qui se demandent, qu'ils aillent voir ça, la musique, hein, qui est un peu perso, je me rends compte avec le temps. Le genre de fil conducteur, c'est ce qui me fait lever le matin. Et parfois coucher très tard le soir. Et puis moi, à côté de tout le reste, il sera plus simple de fixer là-dessus. Alors, informatique. J'en ai deux. Alors, bon, pendant des années, moi j'ai acheté des bouquins bon, pour voir comment ça fonctionnait un ordi, qu'est-ce que c'était un ordi, puis l'ordi je l'ai en même temps qu'Internet. Hein. Alors, hormis les cours de fac et de ci et de là et de patati patata, quoi, je connaissais pas tout. Quoi, bon. Donc, je sais pas dans quel ordre je les ai achetés. J'ai trouvé ça ringard, mais c'est aux éditions First Interactive. C'est un bouquin qui date du 1er septembre 2013. First Interactive, 1er septembre 2013, édition First Grunt, donc, qui s'intitule tout simplement mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable pour Windows 8. Oui, on en est. Je vous le montre. Eh bien, vous devez voir à l'envers, je suppose. Quoi. Bon, mais, voilà. Et, donc, c'est écrit par une certaine Servane Audiard. J'imagine que si on va chercher sur un site quelque chose à elle, je crois qu'elle a un site ou un truc à elle. Voilà. Retrouvez tous les titres de Servane Audiard sur bon. Enfin, on est aux pages perso Orange, mais bon, http taratati taratata servan.audiard.pageperso.orange.fr. Voilà. Et donc c'est une collection de bouquins qui s'occupe de l'informatique en général ou de choses un peu pratiques. Je vois nos conseils de lecture bien accompagnés à chaque étape. Alors Windows 8, ma tablette PC, Internet, mon iPad, le tout premier programme informatique, Windows 7. Bon, je me souviens que c'était très donc voilà. C'était très imagé, quoi, parce que bon, c'est décrit pas à pas, ça vous raconte tout bien. Et, ben moi, j'ai un peu appris l'informatique avec ça, et ces fameux tutos d'internet, puis j'ai appris à l'école, en fait, avec le bac, puis les copains qui m'ont fait des trucs. Très léger. Bon. Autre chose, deuxième bouquin,
50 fiches pour comprendre l'univers informatique de Monsieur Marc Romano aux éditions Bréal. Je vous remontre. Ça, normalement, je pense que ça va faire une image inversée, là, parce que bon, voilà. Bon. Mais bon, bref, de toute façon, j'en sais rien. Alors, ce bouquin-là, il est pas mal, quoi, parce que, de quoi date-t-il il est pas récent non plus, quoi. Il date de 2009. Et le gars, le Marc Romano en question, apparemment, il a un CV long comme le bras, quoi. Il s'occupe d'informatique depuis des lustres et il vous raconte tout en fait, ce que c'est un ordinateur, de A à Z et comment ça marche. Alors c'est pas un détail c'est pas utilitaire, hein, c'est pas comme celui que j'ai présenté avant, bon, t'appuies sur la touche et ça marche. Là c'est vraiment, bon, c'est des fiches concrètes, hein, pour une nouvelle fois les béotiens, quoi. Ça vous dit voilà, ça quand c'est là, on en est là, on en est là, on en est là. Ça crève quelques bulles de fantasmes tenaces comme l'univers va-t-il être gouverné par on l'appelle comment dans Ghost in the Shell, ça, le puppet pasteur. Enfin, puppet pasteur. Vous avez vu Ghost in the Shell? Je suis assez fan de Ghost in the Shell. Le puppet pasteur, l'univers va-t-il est-ce qu'un océan, est-ce qu'un être androïde va naître de l'océan informatique? Lui vous dit non, tu débranches la prise, voilà, et ça s'arrête. Oh, c'est très gros. Faites passer le message. Bon, ils vous disent que c'est en gros un ordinateur, et quand ça marche, il y a les réseaux et tout le bazar et patata, mais c'est pas un manuel, c'est pas un guide ni un manuel d'utilisation. Alors, je vous donne je vais vous lire, c'était très intéressant. Je l'ai pas lu depuis des années, mais voilà. Donc, l'étape des matières, alors, les mondes informatiques, partie 1. Alors, fiche 1, informatique et information. Fiche 2, l'impitoyable loi de Moore. Fiche 3, l'histoire des machines. Fiche 4, un cycle exemplaire IBM. Bon, puis fiche 9, la guerre des mondes, les autres. Partie 2, l'indispensable quincaillerie, les fils de poste, les composants fondamentaux, les périphériques, la connectique, la notion de configuration, les consommables et leur fiabilité. Bon, je vais pas vous le faire en entier le bouquin. Partie 3, les réseaux, informatique d'aujourd'hui. Partie 4, au cœur du système, le logiciel. Partie 5, la sécurité, mythe ou nécessité. Haha, attention, le Puppet Master, toujours. Partie 6, aujourd'hui, demain et après. Fiche 49, informatique et droit. Fiche 50, informatique et société. 50 fiches pour comprendre l'univers informatique. Marc Romano. J'ai dit quelle date? 2009. Édition Bréal. Voilà. Qui se trouve donc dans le 12e à Paris, avenue de Saint-Mandé. Voilà. Donc alors c'est deux bouquins qui bon pas. C'est dans les bouquins que j'ai eu là-dessus. Il y en a, je l'ai filé à ma mère parce qu'elle rêvait avec son XP, quoi. Parce qu'elle galérait avec son XP. Bon, mais il y a bon, t'appuies, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac.
t'en as qui te racontent en gros, pour t'initier à tout ça, ce que c'est que la techno, l'univers. Et de deux, alors, l'AMAO, à tout seigneur, tout honneur, guide pratique de Home Studio et MAO, les clés de la création musicale numérique, 3e édition, Chris Middleton avec la collaboration de Thierry Desmougins, et traduit par Maxime Louineau. Alors, j'ai appris beaucoup de choses avec ce bouquin-là. Je sais plus de quand ça date, ce truc. J'essaie de regarder, je veux dire. J'ai du mal à lire, je sais pas, c'est 2006 ou 2008. Non, c'est 2006-2008, enfin bon. Mais bon, bref. Donc, je leur donne le titre. Guide pratique de Home Studio et MAO, les clés de la création musicale numérique. Moi, j'ai acheté la 3e édition, donc dans le cours 2006-2008. Il y a peut-être eu d'autres éditions après. Chris Middleton, avec la collaboration de Thierry Desmougins, traduit par un monsieur Louineau, Maxime Louineau. Alors, dans aux éditions Duno. Donc, en gros, ça se présente comme ça. Choisissez et installez votre matériel. Apprenez les techniques de studio de la MAO. Composez, enregistrez et diffusez votre musique. Ajoutez des bandes son à vos vidéos. Bon. Mais ça, c'est pas à la base. T'achètes un bouquin comme ça, ça vaut son prix. Et tu peux tomber sur un escroc, mais c'est nickel chrome. C'est-à-dire que ça faisait un moment que j'étais en train de galérer avec quelques petits logiciels, donc je savais vraiment pas me servir de MAO. Hein. Et, j'ai un problème avec les termes en fait, les trucs, parce que d'un Cubase à un samplitude d'un truc, je vais vous dire ça, d'un Music Maker à FL Studio FL, enfin, ils sont un peu tous foutus de la même manière, sauf que chacun répond à des tâches quand même bien précises. Mais il y a des termes généraux, génériques, peut-être, on pourrait dire éventuellement, qui me manquaient, quoi. Et puis surtout, c'est bien beau, mais comment ça marche, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on apprend aussi un peu à droite à gauche quand on fouine, quoi. Bon, je vais pas faire de cours, hein, c'est pas mon objet. La différence entre l'audio et le MIDI, le fait d'enregistrer avec un casque ou sans casque sur les oreilles, comment on fait pour la composition, l'enregistrement, le mixage, le mastering, le remix. Enfin bref, voilà. Donc le gars apparemment, c'est un gars qui est à ses côtés, il vit à Brighton apparemment, c'est ce qui est écrit sur le bouquin. Peut-être lui qui a branché l'ordinateur de Nick Cave, je sais pas.
Bon, il a écrit des bouquins de patati patata, et pas exactement son CV, lui. Chris Middleton, musicien, auteur et rédacteur en chef spécialisé dans les arts numériques, plus particulièrement la musique. Il vit et travaille à Brighton où il écrit et produit de la musique, notamment pour des courts-métrages dont certains ont été primés. J'avais tous voulu faire. Traduction par Maxime Louineau, spécialiste de l'audiovisuel, co-auteur du Dictionnaire encyclopédique du son, Duno 2008. Et donc, oui, donc troisième édition, actualisation par Thierry Desmougins, musicien, arrangeur, violoniste et bassiste, passionné de MAO et de création numérique, fondateur des magazines Micro et Musique et MP3 Magazine, aujourd'hui rédacteur en chef de KR Home Studio et DJ Style. Ça vous pose un mec, hein, comme ça. Bon, ça fait un moment, donc c'est 2006-2008, parce que là, j'arrive pas à voir, je suis un peu rapide de nombre. Mais je crois que c'est autour de ces années-là que j'ai acheté ça. Et donc, bon, bah, ça vous explique, alors, je vais pas vous faire le coup, voilà. Ce que c'est une ligne de temps, ce que c'est un plugin, quel type de micro il faut prendre, bon, c'est à la fois, c'est à la fois la théorie et la pratique en même temps. Et pardonnez-moi, je perds mes munitions, enfin, si on peut dire, à un temps actuel, quoi. C'est à la fois pratique et théorique comme bouquin. Donc, Chris Middleton, si vous entendez ce gars, ce bouquin-là, peut-être la réalité ou autre chose, ou si vous allez chercher, bah, foncez, quoi. Parce que vraiment, c'est pro. Vraiment, c'est pro, c'est, oui, théorique et pratique en même temps. Voilà. Voilà. Un autre petit bouquin, bah, qui date de, alors celui-là, je crois, de 2002, je crois. Alors bon, depuis ça a changé. Hein. Ouais, 2002. Vos premiers pas en musique assistée par ordinateur, Mac OS et Windows, chez OM, et même, oui, OM, voilà. Par, qu'est-ce qui a écrit ça Lionel Drouin. Donc, bah, en fait, c'est pareil, en fait, à la fois théorique et technique, et je vous le montre. À la fois théorique et technique, et mais il date de 2002, hein, donc bon. Mais dans cette boîte là, OM, Erol, diffusion en fait, et même OL, Erol, enfin il y a un truc comme ça entre OM, OEM et Erol diffusion. J'ai cru comprendre qu'il faisait pas mal de bouquins sur tout genre de choses, donc vous pouvez y foncer tête baissée, quoi. Et bien entendu, les auteurs, de n'importe quel bouquin, de n'importe quelle science un peu plus avancée ou moins avancée en termes de difficulté ou de vulgarisation, quoi. Chacun a ses choix. On est en République, les gens écrivent les bouquins qu'ils veulent, quoi. Mais souvent, parce que bon, moi j'avais personne qui faisait de la MAO autour de moi. Enfin même des photos pour brancher un machin USB, quoi, un truc. Enfin bon, je savais taper une lettre de motivation sur un ordi.
peut-être des cours, en fait, quoi. Des exposés, quoi. Bon, voilà. Donc il a fallu que je patouille un peu, quoi. Donc, alors, un jour, bon, j'ai acheté ça au hasard, ou je l'avais commandé, je sais plus, ou j'ai acheté ça au hasard quelque part, je sais plus où j'ai commandé. Le guide du home studio, pas, pas de plus clair. Les conseils pour créer votre studio de A à Z, des pas à pas, des tests logiciels et matériels, des dossiers pratiques, des comparatifs de produits, édition ESI, E-S-I, plus, ah miracle, CD inclus, 209 logiciels. Je veux dire que ces logiciels-là, je les ai pas retrouvés depuis longtemps. Je regarde si j'ai encore le, ils sont encore là. On verra, et ça doit être un peu daté. Et donc, c'est écrit par qui? Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Gansman, et non pas Ganjaman. Paf, crac. Là, fini, YouTube, au revoir, quoi. Auteur, Nicolas Ancelot et, et Gansman. C'est pas si vieux que ça, marqué, c'est, si, ça, oui, ça a presque 20, oui, ça a plus de 15 ans. Hein. Achevé d'imprimer en juin 2009. Voilà. Aux éditions ESI, donc. E-S-I, 60 rue Vitruve, dans le 20e. Donc, là-dedans, en fait, d'après ce dont je me souviens, je crois me souvenir, je me fais peut-être une idée, mais tu pars de zéro, tu vois, tu crac, tu fais un, ou t'as un ordi chez toi, je sais pas, ou t'as tel budget à mettre, tel truc. Peut-être, je crois que je vois ça comme ça. Et puis tu vois ce que tu peux faire donc en termes de carte son externe, de, de telle enceinte, patati patata. Excusez-moi, c'est pas très reluisant, enfin, je m'en reparle. Bon, toi, de quelle synthé t'as besoin, de quel logiciel, j'ai quel petit trou, le gastrique, ça. De quel logiciel, de quel logiciel t'as besoin, enfin, bon. T'expliques tout, bien, par exemple. Comme on dit, on peut ouvrir n'importe quel livre, n'importe quelle page, dans la vie, c'est parce qu'il tient 5. Je vais ouvrir là. Ah, je vais tomber sur les dossiers. Voilà, dossier. Donc, dossier, ah bah voilà. C'est bon. Dossier, page 34. On peut pas être plus clair, hein. Dossier, page 34. Quel séquenceur choisir? Bon. Alors, ensuite, 10 astuces pour mieux composer. Ah, ça s'entend pas. Dossier 4 claviers maîtres à moins de 300 €. Bon, voilà, genre. Et puis, c'est la Magic Music Maker 2008. Je l'avais déjà depuis un moment. T'as mixé avec Ableton Live. Je précise que je ne fais plus publicité, que je ne touche aucun argent de tout ça. Chaque fois je dis composer avec CKL2, bon, enfin, voilà. Puis comme ça me donne l'occasion de faire un petit tour. Alors c'est des ROM, quoi. C'est pas pour faire un tube de l'année. Voilà.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo? On va laisser là-dessus. Alors, on a vu l'informatique, on a vu les fiches, on dit pas. Mais vraiment, le gars, si vous voyez Chris Middleton, si vous voyez Thierry Desmougins, ou même le traducteur du bouquin, Maxime Lumineau, allez-y, les yeux fermés. Et bon, et puis bon passage. Après tout, il y a pas que la musique dans la vie. Je précise que je ne m'intéresse pas qu'à un sujet, vous avez bien compris. Dans le, sur, enfin, avec les technologies, mais c'est des bouquins que j'ai acheté puis j'ai gardé. Hein, les trucs. Je suis parti au clou peut-être. Je sais pas ce qu'elle a fait. Je les ai chiés à d'autres. À ma mère. Ouais. Alors, guide de référence, Sébastien Bailly, Cédité, le seul ouvrage qui vous dit tout sur l'édition et l'auto-édition, PC et Mac, les outils, les techniques, la réponse, contient un CD-ROM avec des dizaines d'outils. Voilà. Donc, c'est sorti chez Erol, encore, OM, OEM, Erol, OM, Erol, OEM, Erol. Donc pour la modique somme de 22 ça date à peu près de la même époque où j'ai essayé un peu d'appuyer sur champignon pour connaître un petit peu sérieusement. Oui, ça date de 2003. Ça. Voilà. Alors ce que je vous le montre. Je suis désolé, hein, j'ai pas la technique. Ce dont je me souviens avec ce bouquin, c'est qu'en fait, ça a commencé par les notions de droit d'auteur, l'évolution du droit d'auteur. Alors, tas de choses qui sortent un peu de la tête par la suite, quoi. Parce que, perso, je crois pas jamais avoir été payé pour ma musique. Hein. Alors, travailler un peu, comme ci, comme ça, des stages, des choses. Bon, voilà. Enfin, connaître des musiques, enfin, et être fan de musique, voilà. Sinon, voilà. Comme j'avais réellement fait un concert à moi, ou autre. Donc, donc ce bouquin commence par expliquer un peu les notions de droit d'auteur. Ensuite, ça se déroule, si mon souvenir est bon, sur peut-être l'évolution des outils de l'imprimerie à papier jusqu'à maintenant. Quoi. Et puis à la fin, ça vous donne quelques conseils pour l'auto-édition. Qu'il ne faut pas confondre. Qu'il ne faut pas confondre avec l'édition à compte d'auteur. En très très gros, l'édition à compte d'auteur. Vous avez un éditeur qui va faire le travail d'édition. Vous mettez la main à la poche. L'auto-édition, c'est vous qui êtes tout de A à Z. Vous êtes au four au moulin, c'est-à-dire que bon, vous écrivez le bouquin, vous fabriquez le bouquin, en fait, tirez le bouquin et vous vendez le bouquin. En très très gros. En très très gros, hein. Comme ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre Ce qui est pratique avec tous ces sites, vous savez, de gens spécialistes, pointus, alors des expériences pas possibles dans le business, pas possibles dans le métier, enfin des exercices possibles, mais des expériences incroyables quoi, dans le business, dans le métier, depuis le temps qu'ils y sont, quoi.
c'est que pour rentrer dans un site, voilà, faut bien être intéressé par quelqu'un, par quelque chose. Et donc il y a du contenu payant et du contenu gratuit. Et le genre de choses qu'on peut trouver, quoi, chez un monsieur, chez un certain monsieur Olivier Besseigné, ou Besseigné. Donc le site, informationhomestudio.fr, www.information.home.studio.fr ou non, www.information-home-studio.fr. Vous avez des cours, des cours en ligne, des cours patati, des cours patata, des lives, des trucs. Okay. Et des fois, vous trouvez sur un truc pareil, quoi. Comme ça. Clac. Bon, je remonte. Formation Home Studio, un studio pro chez soi, focus, configuration, Home Studio. Bon, voilà. Longtemps j'ai fréquenté ce site en fait. C'est pareil, hein, ça reprend toutes les bases. Hein, ça reprend toutes les bases. Tout ça pour dire que même c'est shit, c'est shit. C'est si ça j'arrête, chose est pas cher, est pas bonne. Ces sites, bon, où faut un peu mettre la main à la pâte, la main à la poche, pardon, pour avoir accès au bazar, quoi. Des fois, t'as un petit truc gratos qui se glisse là-dessous. Et voilà. Si j'ai le courage, je tâcherai de vous taper les références par écrit, hein, de tout ça, ou de vous mettre des liens, ou des trucs, ou des vidéos, ou des machins. On va se débrouiller. Parce que sinon, le reste, ça va être trop fastidieux. Pardon. Ouais. Le reste, ça va être trop fastidieux, et oui, on va dire, en gros, depuis 20 ans depuis plus de 20 ans que j'y suis, à chercher à fouiner là-dedans, voilà. Hein. Je risque d'y passer du temps et de raconter, on va dire des conneries. Donc avec ça, quelques bouquins bien choisis, c'est peut-être pas la peine d'en lire des tonnes. Bon, il faut quand même chercher. Hein. Quand on vient pas d'une école d'ingénieur du son, c'est encore de Cinoche, de ci, de la patati patata. J'ai passé 6 mois en audiovisuel dans le privé. On nous a conseillé quelques bouquins, mais bon, fatalement, je sais même pas si je les ai lus en entier. Quoi. Voilà. Faut pas avoir peur de ça un petit peu. Et puis si vous avez une médiathèque à côté de chez vous, n'hésitez pas. Ça peut toujours servir. Au passage, il y a aussi peut-être, alors je sais pas où, à Évreux, la médiathèque à Évreux, la médiathèque d'Évreux, les médiathèques d'Évreux et la bibliothèque d'Évreux. Enfin, la médiathèque et les bibliothèques d'Évreux sont ouvertes gratuitement aux habitants. Je crois peut-être de l'agglo, je sais pas. Aux habitants d'Évreux gratuitement. D'une part, peut-être ça. Et sinon, t'as un abonnement à l'année de 20 € que tu payes en liquide, hein, si tu peux, et qui donne un droit à un accès numérique. Bon, je l'ai pas renouvelé moi parce que j'y allais pas souvent. J'imagine que ça de partout ça. Et donc, t'as les journaux, t'as la musique. Nous, on a la Mediapart, et récemment la Mediapart.
Tu payes pas l'abonnement Mediapart, tu payes un abonnement de 20 € pour un kit, en fait, un kit. Quand tu dis le kit militant, t'as le kit informatique, ta médiathèque préférée. Voilà. Ou des films, ou des machins, enfin le numérique. Voilà, ceci étant, oui, je disais, histoire d'arrêter de trop penser, parce qu'il y a vraiment les penseurs en ce moment, mais plutôt pas qui pensent en fait, qui font avancer, enfin qui livrent comme ça en public leur bas instinct. Ou plus ça va, moi je regarde la télé, mais je regarde quasiment plus la télévision. J'écoute pour ainsi dire plus jamais la radio. Le journal, ça reste le journal du matin, quoi. Bon, enfin, ça gueule, ça gueule, ça gueule, ça gueule, ça gueule, ça gueule, ça gueule. Les débats, les confrontations et tout. Et les mêmes choses depuis, oui, que j'ai cru identifier instinctivement à l'âge de 15-16 ans environ, quoi. Au terme en regardant la télé familiale qui nous faisait encore un énième Mitterrand Chirac ou Chirac Marché, je sais pas qui, je sais pas quoi. Je regardais ça, j'étais effaré de tant de conneries qui se balançaient et d'insultes quasiment, quoi. Bon, c'est d'insultes en faisant les ronds de jambes en même temps, très très maniéré, très faut que ça, c'est enrobé, quoi. Un petit bonbon, quoi. Et je regarde ça, ils nous font chier ces mecs, quoi. Je sais pas, je regardais ça. Je sais pas ce que je dis exactement, je pense tout haut, quoi. Et il y avait le mec de ma mère, pas son mari, mais avant elle, le mec. J'ai mais non, c'est le jeu, ça, c'est le jeu. C'est barré. J'ai pas compris ce qu'il m'a raconté. Comme disait ma mère beaucoup plus tard, c'est le jeu un peu Lucette, quoi. Bon, donc, de la pub, on verra si YouTube, si je suis sur YouTube avec ça. Ça pète ou pas. En gros, il y aurait des espèces de forums sur BFM, là, où tout cela, on parlemente, là, c'est un mec qui fait ça, c'est régulier. Alors moi, je clique une fois sur la télé pour voir, pas 10 minutes à perdre. Alors ça gueulait visiblement entre un mec du RN et un autre qui était pas d'accord. Bon, alors bon, on retourne écouter Fiona Apple. Hein. On retourne écouter Fiona Apple, sa playlist, parce que là, dans le fond, je sais pas si vous écoutez, c'est la playlist de Fiona Apple, enfin pas la playlist, le Deezer de Fiona Apple. Et il n'y a pas photo, quoi, parce qu'après tu recliques sur la même. Enfin, je suis désolé, hein, on dira quel goujat, quoi, bon, mais, parce qu'elle est quand même pas mal, Fiona. Tu tombes sur le même mec du RN ou un autre avec, je crois, ça va être Sandrine Rousseau, je crois. Et ça recommence avec les étrangers, les étrangers, les étrangers, les étrangers. Alors, ceux qui ont construit la France, ceux qui construisent la France, et l'autre en face, eh ben non, c'est pas ça du tout, même Rousseau. Je crois que c'est, là. Vous vous trompez carrément, c'est pas ça, c'était pas si, c'est pas ça. Alors, l'ethnicité, alors, à Mayotte, je sais pas quoi. Tu te dis c'est pas possible, quoi. Tu te dis c'est pas possible, quoi. Dans quel monde on vit, quoi. À se compliquer la tête, l'existence.
pour des conneries, pour des conneries. Et la réflexion que je me suis fait, ou faite, c'est que déjà à cette époque-là, je devais avoir soit mon petit Casio-Tone, soit ce splendide synthé ciel des K80, donc j'avais revendu quand je suis passé à la guitare, puis après j'ai racheté des trucs. J'ai un clavier chez moi. Mais je sais pas, tu te dis, il y a la chanson de Brel, on n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout. On oublie rien du tout, on s'habitue, c'est tout. Moi, j'arrive pas à m'habituer à cette espèce de cacophonie. Il faut le dire, ça me fait un peu mal, mais journalistique, en fait, pseudo-journalistique. Alors qu'à l'époque, 14-15 ans, 16 ans, 17-18, je comptais bien être journaliste, en fait. Ça me fait un peu mal au ventre, quoi, de me dire que bon, de toute façon, j'ai la santé qui tombait à vrac, mais en même temps que non, hein, bon, j'ai trouvé un boulot, quelque chose. Je me retrouverai là-dedans, au milieu de la mêlée, quoi, au centre de au milieu de la mêlée. Je me demande bien ce que je pourrais y foutre, en fait. Je me demande bien ce que je pourrais y foutre. Parce que vraiment, ça craint. C'est pas que la télé, hein. C'est que c'est vraiment, je sais plus laquelle c'est, Punchline, je sais pas qui disait l'hystérie, bon, c'est un truc féminin, c'est un truc. Elle avait pas dû comprendre que, au passage, entre guillemets, hein, qu'il y a les versions, enfin, un mot, il y a plusieurs définitions, vous savez, le dictionnaire, scientifique, médical, littéraire, figuré, usité, enfin, on dit inusité, bah ouais. Avec toutes ces conneries, en fait, et même ce qu'on nous raconte sur la musique qui nous tient, surtout, des starlets qui pondent, quoi, qui poussent, j'aime bien cette expression. Comme des champignons après la pluie. C'est, on se sent un peu seul, des fois. Mais pas parce que bon, je suis célibataire. Du coup, là, c'est bien avec toutes ces choses. Que je suis en le gars du monde, mais, et en fait, dans une piole, en fait, et, toi, t'as pas changé, t'as tes guitares, ton synthé. J'ai même une copine qui veut me vendre une guitare pour 20 euros, bon, parce que ça appartenait à son camion, à son compagnon, et, elle lui avait acheté 40 euros chez Cash. Je la vendrais bien, ok, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir en sécurité cette guitare, parce que ça la gêne un peu d'avoir ça chez elle, c'est le copain, bon, c'est parce que le mec est mort, en fait. Je lui ai pas demandé. Enfin, on verra, mais, tu te dis c'est plus fort que tout, en fait. C'est même pas de l'ordre de la génération spontanée, en fait. C'est vraiment des... Moi, j'ai rien contre le sport, je courais pas vite, j'allais pas vite. Sauf à la marche. Bon, voilà, je vais bien marcher. Je suis pas un nageur, enfin, je suis pas, machin chose, mais moi j'ai bien nagé, mais j'ai bien marché. Mais, faut pas vite. Ah oui, oui. T'as l'impression que c'est chacun dans sa ligne d'eau, ou dans son couloir, quoi, pour un sprint, hein. Et de génération en génération, en génération, en génération, en génération, en génération, en génération.
Quand ça a commencé, quand ça a fait ci, quand ça a fait ça, je pourrais pas vous le dire. Et bon, on en est là en 2025. On a passé le premier quart du 21e siècle, et donc, il y a 15 ans, il y a 40 ans en fait, j'avais pas d'ordi, mais j'utilisais la musique, et comme beaucoup qui se reconnaîtront peut-être dans ce blog, dans ce blog, si, ce petit truc là, si regarde. On écoutait du punk ou du rock ou de la new wave, et moi je voulais tout écouter en même temps. Et il y a ces mecs qui s'engueulent et qui nous chantent un peu après, ah oui, le bien commun, le, le vivre ensemble. Ils croient vraiment qu'on va gober ça. Bon, ceci étant. Ouais. Voilà, alors je vous ai fait le petit topo, bon, très très bien. Encore une fois, si j'ai le courage, mais je pense que j'ai trouvé le courage, de vous mettre ça par écrit, puis quelques petites notes, quoi. Enfin, ça prendra peut-être un peu de temps, mais bon, je pense que ça va pouvoir se faire. Nous sommes donc, oui, dans la nuit du mardi à mercredi 8, hein, voilà, il est 5h moins 10 à peu près, quoi. Bon, 8-10-2025, on va se débrouiller, voilà, faire un petit topo par écrit, tac, 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 vous glissez ça en douce, et puis, ça va vous aider. Voilà. Puis, voilà. Ceci étant, merci beaucoup, ciao, bonsoir, et the bar is open, the poet said. Bonsoir, au revoir, bye bye.